Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par cette rencontre entre le président ivoirien et le président français Emmanuel Macron. Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, je le disais. Les deux hommes ont parlé notamment de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans le Sahel et de la nouvelle monnaie dénommée ECO. Avant son entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, le chef de l'État ivoirien a échangé hier avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Dernier jour de campagne aujourd'hui pour les législatives 2021. Le scrutin aura lieu le 6 mars prochain pour le renouvellement des 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les candidats vont devoir tout donner ce jeudi afin de convaincre les électeurs. À présent, je vous fais un point rapide de la pandémie à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 3 mars 2021 356 nouveaux cas de Covid-19 sur 2301 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 171 guéris et un nouveau décès. À la date du 3 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 33 285 cas confirmés, dont 32 037 personnes guéries, 194 décès et 1054 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 429 177. 2000 kits alimentaires et d'hygiène remis aux familles démunies. Elles sont 250 issus de 8 centres sociaux du district d'Abidjan. C'est une œuvre de la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique soutenue par le ministère en charge de la famille, Laure Goretti. 2000 kits alimentaires et d'hygiène offerts aux familles rendues vulnérables du fait de la Covid-19. Le don est de la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour le lancement de l'opération, 250 familles de la commune de Port-Bouët bénéficient des dons. Avec la Covid, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de populations qui souffraient parce qu'elles n'arrivent pas à manger. Parce que la plupart de ces populations vulnérables, ayant des ressources financières vraiment réduites, n'arrivaient pas à se nourrir. À la suite de tout cela, nous avons décidé de leur donner quelque chose à manger et de les aider à pouvoir respecter toujours les mesures barrières. Les parents étaient réticents à fréquenter les centres de santé à l'avènement de la pandémie. Et il était important pour nous, pour pouvoir lever un tant soit peu cette frayeur des parents en apportant également notre contribution à cette lutte contre la pandémie à coronavirus. Les kits composés de savon, javel, seaux de lavage de mains, pâtes alimentaires et huile viennent soulager les populations et leur permettre de lutter contre la maladie. On avait déjà reçu les agents des centres sociaux qui sont venus toujours nous parler de la maladie Covid-19. Mais c'était avec la parole. Mais aujourd'hui, on voit que cette parole a été accompagnée d'un matériel. Donc aujourd'hui, on est très content. Parce que quand il y a une maladie, il faut avoir les moyens pour faire barrage à cette maladie. Ça va m'aider, ça va beaucoup m'aider. On met l'eau dedans avec les produits. Et puis on se lave les mains, les enfants, tout le monde. D'une valeur totale de 27 millions de francs CFA, ces 2000 kits seront repartis dans les 8 centres sociaux du district d'Abidjan. Notons que cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte à la Covid-19. Voilà, c'est sur ce reportage de Laure Goretti, commenté par Alexis Ouedraogo, que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous.